Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je tiens avant de démarrer à vous remercier tous autant que vous êtes pour votre soutien sous ma vidéo de jeudi dernier. J'ai vraiment apprécié. Merci d'être aussi compréhensif et aussi bienveillant. Tout de suite avant de rentrer dans le vif du sujet qui, vous allez le voir, est un sujet qui m'a passionné cette semaine et qui s'est produit au détour d'une rencontre fortuite, vous allez comprendre. Je voulais vraiment vous parler de mon sponsor du jour, une toute nouvelle collaboration pour moi dont je suis devenue fan. J'ai été conquise. Je dois absolument vous parler de cette révolution en matière d'hygiène dentaire. Vous savez que je teste souvent des innovations, mais là, regardez, j'ai trouvé la brosse à dents qui change tout. My Variation, une brosse sonique ultra efficace validée par l'Union française de la santé bucco-dentaire et qui va clairement upgrader votre routine. Je vous promets. Déjà, regardez-moi ce design hyper stylé. Elle existe en 6 couleurs et personnellement, j'ai craqué pour la rose pour moi, la vert eau pour mon fils. Je les trouve trop belles. Mais au-delà du look, c'est surtout la technologie sonique qui fait la différence. Elle élimine la plaque dentaire tout en douceur sans agresser les gencives. Et surtout, dites-vous qu'il y a 5 modes de brossage, plus un minuteur intelligent de 2 minutes pour un brossage au top. Depuis que je l'utilise, et j'ai attendu au moins 1 mois et demi avant de vous en faire la promotion, depuis que je l'utilise, j'ai cette sensation de dents ultra propre et lisse, comme après un rendez-vous chez le dentiste, comme après un détartrage limite. Et honnêtement, je ne pourrais plus repasser à une brosse classique. Ah, et mention spéciale pour l'autonomie, 1 mois complet de batterie. Franchement, rien à dire, bye bye la recharge tous les 3 jours. Et si vous avez des enfants, Ma Variation a aussi une gamme Kids avec des couleurs fun et même des stickers personnalisables. Regardez, c'est absolument adorable. À partir de 3 ans, pour de bonnes habitudes, dès le plus jeune âge. Et bien sûr, j'ai un code promo exclusif pour vous, Mazikine15, qui vous donne moins 15% pendant 5 jours, plus frais de port offerts dès 45 € d'achat. Foncez avant que ça expire, tout est en description et en commentaire épinglé dans cette vidéo. Franchement, c'est l'alternative parfaite à une brosse manuelle ou électrique classique et je vous garantis que vous allez sentir la différence dès le premier brossage. Je le répète, le lien est en description de cette vidéo et dites-moi en commentaire quelle couleur vous comptez commander si vous comptez commander. Et voilà, vraiment n'hésitez pas, le lien dans la barre de description. Il est temps maintenant de rentrer dans le vif de notre sujet. Comme je vous le disais, rencontre fortuite parce que cette semaine, enfin fin de semaine dernière, vers 3 h du matin, impossible de dormir, insomnie de fou, je traîne sur internet, j'essaie de peaufiner mes recherches comme je fais chaque fois que ceci m'arrive et là, je tombe par hasard sur un documentaire dont je n'avais jamais entendu parler. Alors, le titre m'échappe tout de suite, là maintenant, comme un fait exprès, je vous mets en gros pendant l'editing l'affiche de la série. Alors un titre intriguant, un sujet qui au départ ne semble être qu'un énième reportage sur les dérives d'Hollywood, mais quand même, curieuse, je lance le premier épisode. Chaque petit épisode représente une histoire à part entière, c'est-à-dire les sujets ne sont pas connectés les uns aux autres et moi je me concentre sur le premier épisode et là vraiment je bloque. Est-ce que c'est parce que c'est 3 h le matin? Est-ce que c'est parce que vraiment le truc est ubuesque? Vous allez voir, quelque chose cloche nettement. Chaque image, chaque mot semble cacher un message plus profond, plus troublant et je le répète, on est dans un documentaire, absolument pas dans une série. Je découvre donc, dans ce premier épisode, une société qui prétend révolutionner la santé mentale avec une technologie immersive. Mais plus j'avance, plus je me rends compte que quelque chose ne tourne vraiment pas rond avec cette société et la directrice de la société. Je me rends vite compte que nous sommes clairement dans une histoire de contrôle, de manipulation, de réalité altérée. Et puis un détail attire mon attention au milieu de ce magma d'informations, Las Vegas. Forcément, Las Vegas, c'est chez moi. Et là, je vois qu'il y a... Enfin, je fais une connexion, vous allez comprendre dans la suite de la vidéo, qui personnellement me trouble. Parce que c'est là, c'est à cet instant-là, que dans ma tête, tout bascule.
Parce que oui, cette affaire, ce documentaire, me mène directement à la sphère, cette structure ultra-moderne qui domine la ville et qui projette un message sous nos yeux sans que personne ne s'en rende compte. J'en avais déjà fait une vidéo, je vous mets le lien en barre de description de celle-ci, allez la voir si vous ne l'avez pas vue parce que la sphère, c'est toute une histoire. Des symboles étranges, une mise en scène troublante, bref, beaucoup de choses à dire. Coïncidence avec ce que j'ai vu de cette réalité altérée et cette nouvelle société qui prétend soigner les addictions, ou bien sommes-nous en face de quelque chose de bien plus grand? Aujourd'hui, vous allez le voir dans cette vidéo, on va tout essayer d'analyser ensemble. Et ce que vous allez découvrir pourrait bien changer, les amis, votre vision du divertissement. Encore que sur ma chaîne, ça fait un moment qu'on est au courant que le divertissement, gentil n'a qu'un œil. Mais vraiment, là, cette vidéo, ça va changer votre vision du divertissement à jamais. Alors, accrochez-vous, installez-vous confortablement, et c'est maintenant, on y va. Alors je regarde donc le premier épisode de cette série et je vois un nom qui revient sans cesse dans cette affaire, c'est Lima Jeramovic. Présentée comme une entrepreneuse hollywoodienne spécialisée dans l'addiction et la réhabilitation, elle a fondé Aura. Aura, une entreprise qui prétend utiliser la réalité virtuelle pour aider les patients souffrant de dépendance et de troubles mentaux. Sur le papier, le concept semble clairement révolutionnaire. Aura propose effectivement un système de suivi médical qui mesure les progrès des patients et prétend améliorer les options de traitement pour des affections aussi complexes que les troubles de l'utilisation de substances, les troubles alimentaires, les troubles de l'humeur et de l'anxiété, le syndrome de stress post-traumatique et même les traumatismes complexes. Une approche moderne, innovante, qui promet de faire ce que la médecine traditionnelle n'a jamais réussi à accomplir. Forcément, c'est séduisant. Sauf qu'il y a un problème. Comme souvent, lorsque quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a forcément anguille sous roche et nous ne le savons que trop. Donc c'est autour de l'histoire de Bam Margera que tout démarre et que je découvre cette société. Bam Margera, c'était un des membres du groupe Jackass. En 2021, la famille de Bam Margera, désespérée de voir leurs proches sombrer dans l'addiction, décide donc de se tourner vers Lima Jeramovic et son programme révolutionnaire qui fait le buzz dans le tout Hollywood. Séduits par son travail avec une autre patiente, Amanda Rabb, ils espèrent qu'elle pourra aider Bam à sortir du gouffre. Ce qui a suivi fut, pour Bam, un véritable cauchemar. De juin 2021 à juillet 2023, Bam est placée sous la tutelle temporaire de Lima Jeramovic. À partir de ce moment-là, elle avait un contrôle total sur ses décisions médicales, mais pas que, personnelles. Il est alors envoyé dans un centre de réhabilitation où il est soumis au fameux traitement de réalité virtuelle d'Aura. La promesse, un traitement unique qui, grâce à une stimulation immersive, doit reprogrammer l'esprit pour surmonter l'addiction. La réalité, un enchaînement d'effets secondaires incontrôlables, une perte de repères et une dépendance encore plus grande. Forcément, ils ne l'ont pas découvert sur le coup, ça c'est venu bien plus tard. Si Bam Margera est parvenu à s'échapper de ce système, parce que c'est ce qu'on voit dans le premier épisode de cette série, une jeune femme, la fameuse jeune femme dont il se servait comme exemple auprès du tout Hollywood pour les séduire et les convaincre de venir essayer cette nouvelle méthode révolutionnaire, cette jeune femme du nom d'Amanda Rabb, elle ne s'en sortira jamais. Pourtant, elle aussi, elle a été prise en charge par Lima et soumise au même traitement que Bam, c'est-à-dire un traitement par réalité virtuelle d'Aura, jusqu'au jour où elle en est morte. Officiellement, en plus, Lima déclare qu'Amanda souffrait d'un trouble compulsif, ce qui aurait provoqué son décès. Sauf que cette explication ne tient absolument pas la route et que si vous allez regarder le premier épisode, parce que je ne vais pas que parler de cette série, si vous allez regarder le premier épisode, vous allez vous rendre compte que, en fait, cette Lima-là, elle a menti, elle a dissimulé des rapports d'autopsie, rien n'est clair dans cette histoire.
D'ailleurs, la youtubeuse Bijé Courville, qui milite pour la fin de la tutelle de BAM, décide d'enquêter. Parce qu'en fait, dans la série, vous découvrez que, entre autres, comme Britney Spears, il y a beaucoup de célébrités, de stars américaines qui sont sous tutelle curative, pas curative, parce que c'est très étrange, ils jouent avec les termes et ça jongle tant se faire que peu. Vous découvrez que ces gens, ils sont beaucoup spoliés. Et c'est très étonnant parce qu'on ne le sait pas. Et des fois, c'est par leur propre famille, mais des fois, c'est par des gens qui prétendent les soigner, qui en fait ont un contrôle total sur la vie de ces gens. Et donc justement, lorsque cette youtubeuse, qui elle mène une lutte acharnée pour ces mises sous tutelle qui sont complètement arbitraires, lorsqu'elle a fini par obtenir le rapport d'autopsie officiel d'Amanda Barr, qui était jusqu'alors l'exemple absolu de la soi-disant réussite du projet et de la méthode Aura, eh bien on se rend compte qu'alors que Lima déclarait qu'Amanda souffrait d'un trouble convulsif qui aurait provoqué son décès, eh bien, il n'y a absolument rien à voir. Cette explication ne tient pas la route. Bijé Courville a fait une découverte stupéfiante. Aucune mention d'un trouble convulsif. La cause officielle de la mort sur les papiers d'autopsie, arythmie cardiaque. Un détail troublant qui a clairement mis à partir de ce moment-là en lumière une possible falsification de la vérité. Mais alors à ce moment-là, pourquoi la Lima ment-elle? Pourquoi masquer les véritables causes du décès d'Amanda? Lorsque BAM sort du centre de réhabilitation en 2022, il n'est clairement pas guéri. Bien au contraire, après avoir testé la réalité virtuelle d'Aura, il continue de lutter contre l'addiction, il rencontre des problèmes juridiques et surtout, il affirme avoir subi des expériences clairement traumatisantes. Et moi, c'est là que je veux vous emmener, vous allez comprendre. Parmi les accusations les plus graves qu'il porte contre Lima et Aura, on trouve falsification de rapport d'autopsie, utilisation d'un casque de réalité virtuelle non homologué, effet neurologique incontrôlable. BAM déclare que le casque de réalité virtuelle d'Aura peut être extrêmement dangereux et qu'il a eu sur lui des effets secondaires absolument terrifiants. Imaginez, un patient vulnérable, déjà sous l'emprise de médicaments, enfermé dans un monde artificiel où il est assailli par des visions, parce que c'est ça, le casque Aura. Selon lui, le casque projette des images dérangeantes et cauchemardesques. Par exemple, il donne des exemples, un T-Rex tentant de le dévorer, un chaton tout à coup buvant du lait, mais un chaton assez menaçant. Bon, rien de bien alarmant en apparence, et pourtant, BAM affirme que ces simulations ont déclenché des crises neurologiques gravissimes. Il a eu l'impression que son moi était morcelé. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui voient exactement où je veux en venir. Avant de rencontrer Lima, il faut savoir qu'il n'avait jamais eu de crise d'épilepsie. Après le passage dans le centre de Lima, il en a subi 5. Chacune d'entre elles durant plus de 20 minutes où, selon ses propres paroles, il avait la sensation de se disloquer. D'ailleurs, il y a un épisode qui raconte dans la série où il explique qu'il s'est réveillé après une de ses crises 8 jours plus tard en soins intensifs, sous respirateur, et qu'on lui a dit que c'était parce qu'il avait contracté la fameuse maladie masquée et, en binôme avec la maladie masquée, une pneumonie. Alors, forcément, là, il se met à se poser des questions. Tout cela ne serait-il pas qu'une suite d'événements sans lien apparent? Ou bien sommes-nous face à un système médical détourné où la promesse d'un traitement révolutionnaire cache en réalité des pratiques hasardeuses et dangereuses? Il me semble que la question est on ne peut plus légitime. Aujourd'hui, Aura, faut le savoir, continue d'exister, mais l'affaire et les plaintes autour de ce programme sont loin d'être classées et l'affaire est loin d'être terminée. Lima Jeramovic fait désormais l'objet d'une plainte en diffamation. Mais cela ne règle en rien le mystère. Quel est le véritable objectif de cette technologie? Qui est cette femme? Parce que quand on creuse, on se rend compte qu'elle n'a absolument pas aucune compétence. Elle est mignonne. Elle explique le fait qu'elle a cherché à développer un programme absolument révolutionnaire du fait qu'elle avait 2 sœurs jumelles qui elles-mêmes avaient des maladies schizophréniaques, etc., etc. Bref, mais au-delà de ça, elle n'est pas de docteur. Elle est pourtant adoubée par des cliniques, par des gens du tout Hollywood et par des personnes plus ou moins bien placées, alors qu'on ne connaît même pas son background. Pourquoi tant d'incohérences autour des décès et pourtant tant d'incohérences autour des effets secondaires? Parce que je vous dis, elle a utilisé la maladie masquée tout du long.
Mais bon, Bam Margera et Amanda Rabb ont-ils été les cobayes, et pas que, hein, mais c'est sur leur cas à eux que je me base, des cobayes involontaires d'une expérimentation incontrôlée? Là encore, ça y ressemble. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire est bien loin d'être terminée. Et si Aura, les amis, n'était que la partie émergée de l'iceberg. Vous savez, il y a des moments où l'on découvre quelque chose qui nous dérange profondément, un élément qui semble anodin en apparence, mais qui, une fois décodé, révèle tout notre visage. C'est exactement ce qui m'est arrivé lorsque j'ai commencé à creuser, du coup, autour d'Aura et de Lima Jeramovic, parce que de base, je voulais vous faire un sujet uniquement sur cette société. Sauf que le plus perturbant, c'est que plus j'ai creusé et plus ces recherches m'ont conduit jusqu'à Las Vegas. Et plus précisément, comme je vous le disais en introduction, la Sphère, cette structure multimédia géante qui a fait parler d'elle depuis son ouverture. J'avais donc déjà évoqué cet endroit dans un autre sujet et vous allez voir à quel point les connexions sont troublantes. En même temps, hein, Las Vegas, Los Angeles, c'est 4 heures en voiture. Tout a commencé lorsque j'ai vu la vidéo Hypnotize d'Ellie Goulding projetée dans la sphère de Las Vegas et qui est officiellement présentée comme une expérience multimédia futuriste alliant musique, effets visuels immersifs et performances artistiques high-tech. Alors encore une fois, je ne vais pas tout refaire le sujet de la sphère. Sur le papier, c'est innovant, c'est incroyable. Je vous avais expliqué, moi j'ai mené mon fils voir une espèce de documentaire sur la nature. C'était absolument incroyable. Mais bon, nous on a vu des éléphants, c'était beau, des couchers de soleil, on avait l'impression qu'on était dans l'espace, rien de fou et le truc plutôt propre. Je ne suis jusqu'à présent pas allée voir de concert et là, pendant les fêtes, j'ai des amis qui sont allés au fameux événement dont je vais vous parler et franchement, j'ai vu des vidéos, c'est vraiment hyper chelou. Justement, par rapport à ce clip qui est projeté sur la sphère, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, si l'on prend le temps d'analyser les images et le symbolisme de cette vidéo, vous allez vite vous rendre compte que ce que l'on découvre est inquiétant. La vidéo ne raconte pas simplement une histoire, elle met en scène un processus, un rituel codifié dont les éléments rappellent troublamment les techniques de programmation du papillon. Un individu isolé, une transformation forcée, des éléments symboliques liés au contrôle mental. Clairement, quand j'ai vu ce clip, je me suis dit, ici on ne parle absolument plus d'un simple clip musical. Ce qui est projeté dans la sphère de Las Vegas sous les yeux d'un public médusé ressemble étrangement à une représentation visuelle du conditionnement mental, de la fragmentation psychologique et du contrôle par dissociation. Des termes et des feelings qui ressemblent étrangement à ce que Bam a raconté subir lorsqu'il portait le masque virtuel Aura. Et lorsque l'on s'intéresse au créateur derrière cette œuvre, derrière ce clip, les connexions deviennent de plus en plus troublantes. Derrière cette expérience musicale et visuelle se cache Anima, un DJ et producteur italo-américain qui s'est imposé comme une figure incontournable de la scène électronique. Rien d'anormal jusque-là, sauf que vous êtes déjà en train de voir la photo que j'ai choisie pour illustrer son nom et pour que vous voyez de qui je parle, et je pense que la photo en dit plus que nécessaire. Anima affiche ouvertement les codes de l'industrie occulte. Il multiplie les références à la programmation du papillon et au transhumanisme. Il est en couple, sachez-le, avec Grims. Grims, c'est l'ex d'Elon Musk avec qui il a eu l'enfant qu'ils ont appelé R2D2. Alors R2D2 n'est pas le nom, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait une vidéo sur la personnage, je vous la mets aussi en barre de description. Une artiste qui aime s'entourer elle-même d'imagerie étrange et indiscutablement ésotérique. Allez voir, elle est effrayante. L'un des premiers indices est son utilisation, je le répète, fréquente du symbole de l'œil unique que elle, comme lui, mettent à tout bout de champ et qui est, nous le savons maintenant, un marqueur universel de ceux qui servent les intérêts de l'élite. Faut-il voir encore une fois un simple choix artistique ou est-ce que c'est une signature implicite, un message pour ceux qui savent? Ici sur ma chaîne, on a déjà tous la réponse. Mais bon, on m'a dit de penser à poser des questions genre en mode disclaimer pour que la censure se dise « Ah, en fait, c'est une théorie, elle a dit que c'était peut-être pas vrai. » Bon,
on sait. Je suis sûre que cette vidéo va avoir des problèmes. Depuis 2024, Anima partage donc sa vie avec Grims, cet artiste dont l'univers entier est un hymne à la déshumanisation et à la fusion homme-machine. D'ailleurs, comme je le disais dans la vidéo que j'ai déjà tournée sur ce personnage, moi je pense que Elon Musk et même son enfant R2D2, c'est des manipulations. Bon, alors Elon Musk, je pense qu'il s'est auto-manipulé, je pense que le gars s'est implanté des trucs, mais l'enfant, je suis sûre que cet enfant est issu d'une manipulation génétique dont seul Elon Musk a le secret. Parce que si vous ne connaissez pas Grims, sachez qu'elle est bien plus qu'une simple chanteuse. Son esthétique tourne entièrement autour de la transformation humaine en androïde. Elle a popularisé des visuels où elle apparaît avec le crâne fracturé et un seul œil visible. Ses clips regorgent d'éléments liés à la programmation du papillon. Encore une coïncidence? Vous savez tous ce que je pense des coïncidences. Si Anima et Grims sont aujourd'hui le couple phare de la sphère, ce n'est pas un hasard, les amis. Leur présence s'inscrit dans un agenda bien précis, celui de normaliser la déshumanisation, la fusion de l'homme avec la machine et le contrôle mental à grande échelle. Je pensais que nous en étions sortis, mais laissez-moi vous dire que j'en doute de plus en plus. Et pour ce genre de dessin, quoi de mieux, entre nous soit dit, que Las Vegas, la ville de toutes les illusions, pour diffuser un message au monde entier, sachant que Vegas, c'est 42 millions de touristes par an. Et forcément, depuis la création de la sphère de Las Vegas, je pense que le terrain est plus que propice. Avec son architecture ultra-futuriste, elle est la plus grande structure sphérique jamais construite. Sa surface extérieure et intérieure est un écran géant capable de projeter n'importe quelle image, n'importe quel message, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'une des premières choses qui a été affichée quand ils ont lancé la sphère, regardez ce que c'est, un globe oculaire géant. Un œil unique qui scrute la ville comme un symbole omniscient, tel Big Brother ou l'œil des Illuminati. Forcément, on s'est tous demandé pourquoi ce choix. Bon, au début, ça nous a fait rigoler, puis c'est très impressionnant quand tu conduis, parce que tu la vois de beaucoup d'endroits quand tu te rapproches du strip. Déjà, quand tu conduis, c'est très perturbant, mais au début, tu trouves ça fun, hein, parce que conditionnement de neurones, tout est là, c'est nouveau, tout est beau, ben vous voyez. Mais en vérité, loin d'être un simple effet visuel, cet œil s'inscrit dans une longue tradition symbolique utilisée, vous le savez, par les sociétés secrètes et ceux qui gouvernent dans l'ombre. Quand des milliers de spectateurs se rassemblent dans la sphère, ils ne font pas qu'assister à un spectacle. Ils sont littéralement immergés dans une technologie hypnotique, exposés à des messages subliminaux qu'ils ne perçoivent peut-être même pas consciemment. Vraiment, allez voir la première vidéo que j'ai faite pour voir le type de messages subliminaux dont je vous parle. Vous allez littéralement halluciner. Et lorsqu'on sait que le cerveau est extrêmement réceptif aux images et aux stimuli visuels, on ne peut que se demander si cette structure... Ah, vous avez vu, il y a Duchesse. Vous l'avez réclamée, la voilà. Elle m'a fait la tête à cause du sapin, petite parenthèse, parce que quand je l'ai enlevée, elle m'a plus regardé, elle m'a plus parlé, elle dormait même plus avec moi. On dirait que elle en est revenue. Bref, donc, clairement, je reprends, excusez-moi. Lorsque l'on sait que le cerveau est extrêmement réceptif aux images et aux stimuli visuels, on ne peut que se demander si cette structure ne sert pas à bien plus que du simple divertissement. Parce que quand vous vous plongez dans, par exemple, les études marketing autour de la publicité, que vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une image qu'on perçoit même pas toutes les demi-secondes et que par contre, toi, tu la vois pas consciemment, mais ton cerveau l'enregistre et qu'il y a des stimuli qui sont incrustés dans ce genre de spot publicitaire pour déclencher dans votre cerveau des désirs, des envies, des frustrations, etc. Imagine quand c'est une sphère énorme, avec une technologie défiant toute concurrence. Alors au cœur de ce spectacle hypnotique, on retrouve donc, je vous le disais, Ellie Goulding, une chanteuse qui ne cesse d'être mise en avant, en ce moment particulièrement, par l'industrie. Alors pourquoi elle, vous allez me dire, parce que peut-être qu'en France, vous en avez jamais entendu parler, mais qu'ici, elle le fait depuis un petit moment quand même, du buzz. Vous allez voir, quelques éléments troublants. Elle fait régulièrement le signe de l'œil unique dans ses photos et ses clips.
Elle est étroitement liée aux Nations Unies, recevant des prix pour son engagement dans des causes soutenues par l'élite. Bon, là, une bonne chose, apparemment, les États-Unis ont kick out l'ONU de leur sphère privée. Affaire à suivre. Elle a aussi reçu des distinctions pour son activisme sur le climat et les droits LGBTQ+, des causes souvent instrumentalisées à des fins politiques, je vais le dire comme ça. Il n'est pas question ici de remettre en question son engagement personnel parce que j'en sais rien, et puis je ne connaissais pas la nana avant cette dernière année, mais plutôt ce que je veux vraiment, c'est qu'il s'agit de constater comment l'industrie l'a placée dans un rôle très très précis. Et encore une fois, chaque fois que quelqu'un fait le buzz, c'est là qu'on le retrouve affilié dans des projets de plus en plus futuristes, mais de plus en plus flippants. Et comme beaucoup d'autres avant qu'elle, cet engagement semble avoir eu un prix. Elle a souffert, Ellie, de paranoïa extrême. Elle a été harcelée par des paparazzis et des inconnus. Elle a vécu sous une surveillance constante. Mon Dieu, Hello, Quid de Britney Spears et de tant d'autres. Beaucoup de victimes présumées du programme Papillon ont décrit des expériences similaires. Une ascension fulgurante, suivie d'un contrôle total de leur vie et une véritable descente aux enfers. Well, encore une fois, nous sommes dans un bis repetita. Et forcément, quand tu relis tous ces points, c'est là que tout se connecte. Le clip Hypnotize met en scène Ellie Goulding, victime d'un processus de dissociation forcée, de dépersonnalisation et de reprogrammation mentale. Projetée dans un écran géant au sein d'une structure en forme d'œil, entourée d'un public passif, ce clip n'est-il qu'un simple spectacle? Là, normalement, je vous aurais mis des visuels, je pense que vous avez déjà la réponse. Spectacle ou une démonstration en direct de ce que subissent ceux qui sont pris dans les filets de l'élite, on a déjà la réponse. En tout cas, je pense que la réponse s'impose d'elle-même. En observant toutes ces connexions, il devient difficile de croire au hasard. À ce stade de mon enquête, tout me ramène clairement vers un point central. J'ai commencé par Aura, j'espère que j'aurai été claire dans le déroulé de ma logique, mais tout me ramène à la sphère de Las Vegas. Mais ce qui m'a définitivement convaincu qu'il se passait quelque chose de plus profond, c'est clairement cette vidéo projetée en son sein avec comme deux protagonismes principaux, Anima à la musique et Ellie Goulding en tant qu'artiste. Forcément, ça fait beaucoup pour un seul clip. Un simple clip musical, une performance artistique futuriste, diront certains. Mais clairement, si l'on gratte la surface, ce que l'on découvre est un véritable rituel symbolique. Un message caché en plein jour, une mise en scène troublante de la programmation mentale du papillon. D'ailleurs, un article du magazine EDM a titré à propos de cette vidéo « Hypnotize d'Anima et Ellie Goulding ne se contente pas de décrire l'hypnose, ils l'administrent. » Donc carrément, là, bon, vous le savez, ils ont besoin du consentement, on vous le dit. Il y en a, ça les amuse, et il y en a d'autres qui percutent. Le problème, c'est qu'il y en a plus que ça amuse que de ceux qui percutent. Mais on travaille à inverser la tendance. Dès les premières secondes, tous les éléments clés du contrôle mental sont mis en scène. Des individus soumis, des traumatismes représentés visuellement, la fragmentation mentale et la dissociation. Dans le clip, Ellie Goulding n'est pas une simple chanteuse, elle incarne une esclave MK en plein processus de programmation. La vidéo commence avec des mains sombres et glauques qui envahissent son visage, laissant une substance noire sur sa peau. Il faut savoir que dans le programme Papillon, les victimes sont prises en charge par des handlers. Handlers qui sont en fait des manipulateurs qui détruisent leur psyché à travers des traumatismes répétés. Dans la culture populaire, ces handlers sont souvent représentés par des mains désincarnées et c'est exactement ce que nous voyons dans cette vidéo et dans les images que vous êtes en train de regarder. Ces mains ne caressent pas, elles agressent. Elles représentent l'intrusion des handlers dans l'esprit d'Ellie, leur emprise totale sur son identité et sa perception de la réalité. Puis d'autres mains apparaissent derrière Ellie et chacune d'elles contient un œil en son centre. Plus que ça, je ne sais pas si c'est possible. Et imaginez, dans le cas d'Ellie, elle les a vécus, ces traumatismes. Mais dans le cas de Bam, vu qu'il les avait pas, ces traumatismes, parce qu'il avait eu une enfance plus ou moins amusante avec Jackass, sa famille paraît plus ou moins saine, en tout cas plus saine que la normale, ah ben lui carrément lui met un masque virtuel pour lui faire vivre des traumatismes qu'il n'a pas eu et pouvoir ainsi le déprogrammer pour le reprogrammer. Vous la voyez la logique ou pas ?
Moi, il me semble que ça coule de source. Et encore une fois, cet œil en son centre, de partout dans ce clip, vous le savez, c'est l'œil qui voit tout, c'est le symbole favori de ceux qui gouvernent dans l'ombre. Il est omniprésent dans le clip, les performances et les visuels liés aux figures contrôlées par l'industrie. Maintenant, on nous les met dans... Je ne sais pas s'il y a des clips ou s'il y a des photos de promotion qui ne le représentent pas systématiquement. Dans cette vidéo, ces yeux incrustés dans les mains ne sont pas là par hasard. Ils représentent les handlers de ceux qui gouvernent dans l'ombre, les marionnettistes qui surveillent et contrôlent l'esprit d'Eli. À mesure que la vidéo avance, ses mains commencent à recouvrir son visage, à lui fermer la bouche et à masquer les yeux. Que signifie cette scène? L'impuissance totale de la victime. Comprenez, elle ne peut plus parler, elle ne peut plus voir, elle n'a plus de contrôle sur elle-même. C'est exactement ainsi que fonctionne la programmation papillon, en privant l'individu de sa volonté propre, en le réduisant à un simple pantin obéissant aux ordres. L'un des aspects fondamentaux de MK et du contrôle mental papillon, c'est la dissociation, je vous le disais. En exposant la victime à des souffrances insupportables, son esprit se fragmente en plusieurs personnalités altères. Et si vous vous rappelez bien, ils sont tous traumatisés, ils ont tous des alter-ego, que ce soit Beyoncé avec Sacha Pierce, que ce soit Nicki Minaj avec Joey, je crois, ou je sais plus comment s'appelle son alter-ego, enfin tous. Et je vous le disais, c'est ainsi qu'on devient un esclave mental programmé. Et dans ce clip, Hypnotize, cette fragmentation est clairement représentée, vous ne pourrez pas me faire croire le contraire. Son visage va jusqu'à se briser en plusieurs morceaux. Une illustration parfaite de la dissociation mentale. Puis, il y a une scène, déjà là on en avait assez, mais il y a une scène troublante, encore plus troublante qui survient. La tête d'Eli s'ouvre et des mains émergent carrément de l'intérieur de son crâne. Les handlers sont littéralement dans sa tête. Son esprit n'est plus le sien. Il est occupé, infiltré, reprogrammé. Et comme si cela ne suffisait pas, le processus atteint son apogée. Elle donne naissance à une nouvelle personnalité altère, directement à travers sa tête. Je le répète, c'est quand même bizarre que toutes ces superstars de l'industrie de la musique hollywoodienne ont significativement le même type d'expérience. Et la question du coup normalement qui découle de ce constat, c'est pourquoi était-ce crucial? Parce que c'est exactement ainsi que fonctionne la programmation papillon. On détruit l'identité d'origine et on la remplace par une nouvelle personnalité façonnée et contrôlée. C'est comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais de base, Beyoncé, elle était très très croyante, pour petite parenthèse, elle était extrêmement croyante dans chacune de ses interventions et dans chacune de ses chansons, elle louait Dieu. Elle était vraiment très investie dans la religion, etc. jusqu'au jour où elle a sorti ce clip. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous mettre un extrait, mais et c'est à partir de là qu'est apparue Sarah Pierce. Si vous avez besoin d'une preuve de plus, là on est dedans. Et je trouve que tout ceci est visuellement mise en scène dans Hypnotize, le clip d'Ellie Goulding avec Anima, et plus que jamais, c'est carrément indiscutable. Pendant que ces scènes se déroulent, les paroles de la chanson enfoncent le clou. Je vous traduis. Plus je résiste, plus je m'enfonce. Je tourbillonne vers le bas, je perds tout contrôle. Plus je le cache, plus je m'affaiblis. Cette illusion parfaite, je ne veux pas la lâcher. Que disent ces paroles en fin de compte? La tentative de résistance face au conditionnement, l'échec inévitable et l'enfoncement dans la prise du handler, l'illusion parfaite, un état dissociatif où la victime ne perçoit plus la réalité. Puis le refrain, vous allez voir, encore plus explicite. Je me sens hypnotisé, des cercles dans mes yeux, je perds la tête, je me sens hypnotisé, aveuglé par ta lumière, je m'accroche à la vie. Selon vous, qu'est-ce qu'elle décrit là? Un état d'hypnose forcé, une perte totale de soi, une soumission totale et absolue. Tout est dans le titre de la chanson, les amis, Hypnotize. Là, ils doivent tellement être préoccupés par peut-être le timing qui est en train de s'accélérer et le fait qu'ils perdent du terrain, peut-être, on veut le croire, que plus flagrant que ça, ils avaient jamais fait ou... C'est de plus en plus flagrant, je vais le dire comme ça. Donc moi, ce que j'en déduis, c'est que
avec la sphère, avec ce clip, avec ce conseil, avec ce qu'on a découvert sur Aura, qui prouve que dans les industries de divertissement à Hollywood, il y a ce qui est considéré comme de la médecine alternative qui est vendue à des stars et à des personnes influentes, où on te fait vivre des traumatismes avec un casque virtuel. Dites-moi pas que c'est pas vrai, si là on n'est pas en train de nous essayer de pratiquer une hypnose de masse, je sais pas quoi dire, parce que tout prend du sens. Ce clip hypnotique, je vous l'ai dit, ne se contente pas d'être projeté n'importe où. Il est diffusé dans un écran géant sphérique en plein cœur de Las Vegas, dans un endroit dont la structure même est un œil géant. Que se passe-t-il selon vous lorsque des milliers de spectateurs se retrouvent enfermés dans cette sphère entourée d'images subliminales projetées à 360 degrés? Vous vous rendez compte? Ils vivent une expérience immersive où leur cerveau reçoit des stimuli constants, sans filtre. Tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent est précisément calculé pour être assimilé inconsciemment. Je trouve ça effrayant. Ce qui est projeté dans la sphère n'est pas un simple divertissement, c'est une reprogrammation. Et la question que l'on doit clairement tous se poser est la suivante. Si nous voyons ce processus mis en scène dans une œuvre d'art, combien de fois se déroule-t-il dans la réalité sous nos yeux sans que nous nous en rendions clairement compte? Et si cette vidéo n'était pas une simple fiction, mais un témoignage caché de ce que vivent certaines stars de l'industrie? Je vous le pose sous forme de question parce qu'à cause de la censure, je ne peux pas le poser comme une affirmation, mais vous savez très bien ce que je pense. Depuis des décennies, on nous parle d'un futur ultra connecté, d'une fusion entre l'homme et la machine, d'une intelligence artificielle qui révolutionnera notre vie. Mais en vérité, à quel prix, les amis? Que se passe-t-il quand nos pensées elles-mêmes ne nous appartiennent plus? Quand nos émotions sont manipulées, nos perceptions altérées et que la frontière entre la réalité et illusion s'efface? Quand le divertissement devient un outil de programmation massive projeté à 360 degrés autour de nous ou par des masques bien confortablement assis dans le cabinet d'un docteur en qui on a toute confiance? Et surtout, toujours les mêmes questions, qui sont ceux qui tirent les ficelles? Je le répète, pour moi, la sphère de Las Vegas et ces nouvelles techniques qu'on vous conseille pour soi-disant gérer vos problèmes personnels liés à vos enfances, à vos addictions, à vos problèmes alimentaires, etc., n'est pas juste un écran géant et une nouvelle technique révolutionnaire. C'est un message. Tout ça, c'est des messages, c'est des tests grandeur nature. En vérité, à vous de tirer vos propres conclusions. Mais souvenez-vous d'une chose et ne perdez ça plus jamais de vue, ce n'est jamais juste du divertissement. Et tous les jours, on en a de plus en plus la preuve. Allez regarder cette série, parce que moi, personnellement, en tout cas le premier épisode, parce que j'ai pas vu les autres épisodes, je m'y attendais pas, je n'étais pas au courant de cette compagnie Aura, je ne savais pas qu'elle prenait de plus en plus d'ampleur et que cette lima, elle passe à travers les gouttes de pluie et à travers les mailles du filet parce qu'elle est de plus... Enfin, en vérité, ça marche pas. Sa technique ne marche pas. Il semblerait que, à part s'enrichir sur le dos des tutelles curatives, parce que elle, effectivement, on lui donne un rôle de tuteur quand elle commence ses programmations, elle s'enrichit à vue d'œil, mais il y a vraiment un flou autour de ces nouvelles technologies. On a compris que elle était clairement protégée du coup par des personnes influentes. Elle continue à être active et à vanter les mérites de son programme apparemment révolutionnaire. Cette société nous surprendra chaque fois qu'on pense qu'on a tout, on a vu, on pourra rien voir de pire. Boum, il y a un truc qui chaud. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de vous quitter, n'oubliez pas pour bénéficier de ma promotion d'aller cliquer sur le lien pour ma brosse à dents My Vibration qui est vraiment incroyable. Je vous la recommande. C'est bel et bien terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas la meilleure méthode pour m'aider et pour que enfin YouTube arrête de me boycotter, c'est on like, on commente, on partage à fond. Vraiment, les petits nouveaux, abonnez-vous parce que l'intérêt, c'est de pouvoir spray la vérité et sensibiliser le plus de personnes possible et que plus on est nombreux, plus on est fort. Voilà les amis, je vous retrouve donc jeudi. En attendant, prenez bien soin de vous, protégez vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.